Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors ce matin, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne YouTube. J'ai reçu les messages et les coups de fil de beaucoup de mes amis qui m'ont dit nous ne sommes pas beaucoup contents de toi. J'ai dit mais qu'ai-je fait? Ils m'ont dit mais ça fait un bon moment, tu nous as laissé, tu ne fais plus de nouvelles vidéos. Et pourtant on était beaucoup focalisé sur les conseils et tes différentes vidéos sur la chaîne YouTube. Et ce matin j'en profite pour vous demander sincèrement pardon, je m'excuse auprès de vous et pour vous dire que je suis encore une fois de plus de retour. Et ce matin, nous allons voir un thème très important. Vous savez, dans la vie, il ne suffit pas de parler, mais plus tu parles, il faut mettre ce que tu dis en pratique. Et c'est ce qui a marqué mon absence sur ma chaîne YouTube. Mais je m'excuse beaucoup. Nous allons voir le thème très important. Et ce thème, il est question de la vision. Alors, nous avons plusieurs définitions, mais je vais donner quelques-unes et nous allons avancer avec cette courte vidéo. La vision, c'est le chemin que l'on se trace pour atteindre son objectif. La vision, c'est la manière de voir les choses, la manière de voir le monde, la manière de voir tout ce qui t'entoure. Et la vision, c'est un ensemble de principes que l'on se donne afin d'atteindre, afin de réaliser ses rêves. C'est ce que c'est que la vision. Vous savez, c'est dommage que beaucoup des êtres humains arrivent au bout de leur vie sans même réaliser quoi que ce soit. C'est beaucoup dommage, tout simplement parce que ces gens, pendant leur vie, ils vivaient le jour pour le jour. Ils vivaient sans vision. Ils vivaient sans un chemin qu'il faut se donner pour atteindre son objectif. Ce qui a fait qu'ils sont arrivés au bout de leur vie sans rien réaliser. Et ce matin, je m'en vais vous dire que j'ai connu maintes fonctionnaires qui sont allés à la retraite, qui ont fini leur carrière sans même faire monter de briques. Et leur vie est restée telle et ils sont arrivés à la retraite avec une certaine misère. Beaucoup sont aussi en fonction mais n'arrivent pas à se retrouver puisque l'argent qu'ils perçoivent chaque fin du mois ne suffit pas pour pouvoir éponger leurs dépenses, éponger leurs besoins. Tout simplement parce que ces gens n'ont pas réellement de vision. Mais je m'en vais vous dire quelque chose. Beaucoup ont des rêves mais n'arrivent pas à les réaliser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Parce que rêve plus action est égal à réalité. La vision est un aspect qui pousse l'homme. Je peux dire que elle est représentée comme l'énergie qui enthousiasme l'homme afin d'atteindre ses objectifs. Alors la vision te pousse à l'action. Quand tu as une vision, cette vision te pousse à l'action et quand tu agis, alors tu atteins réellement tes objectifs. La vision fait de nous un leader. Vous savez, je ne vous apprends rien. La deuxième qualité d'un leader après l'honnêteté, c'est la vision. Un leader qui n'a pas de vision n'est qualifié qu'un mauvais leader. Une entreprise, ce qui fait sa valeur, c'est sa vision. Plus la vision d'une entreprise est grande, plus elle produit beaucoup de choses, plus elle a beaucoup de profit, elle fait beaucoup de profit et elle est beaucoup renommée. Tout simplement parce que sa vision est grande. Alors toi qui m'écoutes ce matin, quelle est ta vision? C'est vrai, tu as le souffle de vie, tu vis, tu es en bonne santé, tu es en pleine forme, mais tu n'as aucune vision et tu avances comme ça, le temps ne fait que passer. Hier, tu ne pourras plus rattraper hier a déjà passé. Mais quelle est la vision que tu as sur cette terre? Et je vois beaucoup de personnes souvent qui disent que Dieu merci, j'ai déjà un travail, j'ai déjà un boulot, je travaille déjà, donc je ne manquerai de rien. Et chaque fin de mois, ça va tomber, ça vient. Mais ça vient, tu ne fais que vieillir. Qu'est-ce que tu feras avec ce que tu gagnes? Et j'ai remarqué la vie de beaucoup de jeunes gens dont Dieu leur a fait la grâce d'avoir un boulot, mais qui, à chaque fin du mois, gaspillent le salaire dans des maquis, dans des bars, parce que c'est le moment de la jeunesse. Moi, j'ai une autre manière de voir les choses. Pour ma part, la jeunesse, moi, je la fais quand je serai vieux.
je vais faire ma jeunesse dans ma vieillesse. Et je vais faire ma vieillesse dans ma jeunesse. Je m'explique. Je vois que quand tu es encore jeune, tu as encore les bras valides et tout bouille encore en toi. Tu as encore la force, tu as encore de l'énergie et tu n'as pas encore beaucoup de dépenses. Et si Dieu te fait la grâce d'entreprendre quelque chose ou d'exercer une fonction qui, chaque fin de mois, te donne quelque chose comme de l'argent, alors tu dois en profiter pour bâtir ton avenir. Parce que pour celui qui veut être riche, pour la plupart, il faut entreprendre jeune. Il faut entreprendre jeune. Aujourd'hui, je m'adresse plus à beaucoup de jeunes parce que nos parents, on peut dire qu'ils ont déjà presque fait la plus grande partie de leur vie et c'est déjà fini, pas forcément fini, mais on peut estimer ainsi. Mais les jeunes gens sont des personnes qui ont encore leur avenir devant eux. Mais quelle vision as-tu pour atteindre tes objectifs? Beaucoup même n'ont pas d'objectif. À plus forte raison pour parler de vision, et c'est pourquoi ils arrivent au bout de leur vie sans même réaliser quoi que ce soit. Ce matin, par cette vidéo, je voudrais t'encourager et te dire que il faut avoir une vision. Depuis que j'ai connu certaines choses dans mes recherches concernant l'indépendance financière, puisque c'est le thème principal de ma chaîne YouTube, alors ces connaissances m'ont amené à reprogrammer mon subconscient, mon paradigme, à changer carrément les principes de mon paradigme. Et parce que vous le savez, l'argent, je prends un exemple tout simplement, l'argent que nous voyons est un bien public, mais du moment où il tombe dans ta main, tu deviens le détenteur, tu deviens le propriétaire. Et du moment où tu es le propriétaire, tu as la capacité de prendre la décision de devenir riche ou pauvre. Pour dire quoi? Quand tu vas changer, tu vas avoir une vision, la vision va t'emmener, va te pousser à l'action. Et du moment où à chaque fois cette vision te pousse à l'action, pour finir ton paradigme va changer. Et là, tu prendras toujours, quand une somme tombera dans ta main, tu prendras plus la résolution d'entreprendre, d'investir, d'entreprendre quelque chose. Et là, ça deviendra ta nouvelle nature parce que je ne vous apprends rien. La répétition ou bien, comment on appelle, l'habitude est une seconde nature. Ce matin, je ne serai pas long. Je voudrais t'emmener à avoir une vision dans ta vie, que tu sois à l'école, que tu sois au marché, que tu sois au travail, que tu sois déjà en fonction, que tu sois déjà directeur. Cela ne suffit pas, mais il faut entreprendre dans le but de pousser tes limites. Aujourd'hui, beaucoup travaillent et souffrent parce qu'ils ne poussent pas leurs limites. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Ils sont déjà satisfaits. Non, ne sois pas satisfait de ce que tu as, mais sois heureux de ce que tu as. Mais pousse toujours tes limites parce que si tu es satisfait, tu ne pousseras pas de tes limites. Bye bye. Bonne chance à vous. Noël Dédi.